Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver dans Parole d'experts, 4e semaine avec mes experts. J'aimerais vous remercier, vous qui nous suivez de plus en plus. Alors likez, abonnez-vous à la chaîne et puis vous aurez des nouveautés bien entendu dans les semaines à venir. Donc restez avec nous et merci pour vos commentaires. N'oubliez pas de laisser vos commentaires. 3 sujets pour cette semaine et avec des experts un peu différents. On va essayer de traiter des sujets différents, que ce soit d'actu, mais aussi qui vous servent à vous en tant que Marocaine, Marocain, citoyen, tout ce qui vous intéresse tous les jours. Premier sujet, on va parler de quoi? De la langue, la fameuse langue française. Remplacée par l'anglais, une étude du British Council a fait traîner un peu le sujet sur les réseaux sociaux, par les médias, mais on va essayer d'en parler. Quelle est la place du français? Quelle est la place de l'anglais? Et quelle est l'hypocrisie aussi posée par ce problème linguistique? Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet de cette semaine, l'Algérie, l'escalade algérienne. On va essayer de retracer la timeline et d'avoir une autre perspective, apaisée bien évidemment, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et enfin, troisième sujet, là ça vous concerne, on va dire de manière extrêmement concrète, c'est la copropriété. Et oui, la copropriété, vivre, avoir des bons voisins. Moi j'ai un voisin là que je peux plus supporter depuis un moment, mais je ne sais pas comment faire pour le mettre en demeure. Vous serez remplacé tout à l'heure par nos autres experts, Maître Mhirik, Maître Jafar Laïdi et qui c'est qu'on aura encore une fois? Oui, Reda Benani Dakhame qui sera avec nous de Home Syndic, un syndic professionnel, pour en parler. Avec moi, pour parler de ces deux premiers sujets, Wissal Rarbaoui. Bonjour. Qui est avec moi. Comment ça va, Wissal? Bien. Tu vas bien? Alhamdoulilah. Alors, experte en intelligence économique et stratégique. Voilà. J'ai peur quand je dis ça. Experte en intelligence économique et école stratégique. De guerre, école de guerre économique. École de guerre économique. Impressionnant. Nabil Hafad, expert en digital. Bonjour. Patron d'Archipel. Ça va? Alhamdoulilah, très bien. Bon. Et notre ami Ali Sarhani, qui est là-bas. Rappelle-nous ce que tu fais à tes heures perdues. Dirigeant du cabinet J'espère Service, cabinet de recrutement et de conseil RH. Tu es dans la chasse. La chasse à la matière. J'aime bien plutôt la chasse de compétences parce que quand on me dit chasse de tête, je pense au safari et au sterne. Je préfère dire chasse de compétences. T'as déjà fait un safari, toi? Non, j'ai failli le faire en Afrique du Sud, mais je ne pouvais pas, j'étais en conférence de travail. Oui, mais on le croit. Non, mais on le croit. Vraiment, on le croit. Il me fatigue. Alors, j'ai une nouveauté avant qu'on commence le sujet, bien évidemment. J'ai ça. Parce que j'ai eu des réactions sur les réseaux sociaux en me disant Alice Hani, quand il s'énerve, il monte dans les tours. Alors, on m'a dit que je te traitais mal. Ah bon? Ouais, donc, du coup, il récidive, tu vois. Je me dis, c'est vrai. Donc, oui, c'est vrai. Et je vais continuer à le faire. Donc, à moins que vous vouliez créer une association de protection de Alice Hani, abonnez-vous, likez, envoyez-nous des messages. Donc, Ali, voilà. C'est le nouvel outil de la censure. Très bien, d'accord. On est très technologique ici. Voilà, c'est ici. Donc faites très attention. On passe au premier sujet, la langue française versus langue anglaise au Maroc. Un sujet qui nous tient à cœur. Pourquoi? Parce qu'il déchaîne les passions, il divise. Il y a beaucoup d'hypocrisie dans le sujet, c'est insoluble, c'est-à-dire la manière avec laquelle le traiter, c'est la langue française, l'utilisation de la langue française, son statut, et surtout qui a été remis en évidence par une étude du British Council, ça part de là, 1200 jeunes qui ont été interrogés sur la manière avec laquelle ils considéraient la langue française. Alors quand on reprend l'intitulé de ce qui a été demandé, c'est que la majorité des jeunes interrogés trouvent que l'utilisation de la langue anglaise est vitale pour le pays dans son utilisation. Alors, ça ne veut pas dire remplacer le français par l'anglais. Est-ce que ça veut dire remplacer le français par l'anglais? De quelle manière c'est politisé? Moi, je vais avoir votre avis sur différents sujets. Toi, Ali, d'un point de vue recrutement, parce que tu es en front, il y a des besoins de l'entreprise. Wissal, tu es également dans l'enseignement. Et puis, quand on parle aussi de guerre économique, la notion de compétence et de compétence linguistique est importante. Et toi, Nabil, c'est sur les réseaux sociaux, depuis un moment, cette question est largement évoquée. Je vais commencer par toi, Nabil. Depuis quand, on va dire, sur les réseaux sociaux, on sent un rejet de la langue française? Est-ce que c'est un rejet de la langue française déjà? Et puis, l'intérêt pour la langue anglaise? Alors, c'est vrai que, comme tu l'as dit en introduction, c'est un sujet à forte charge émotionnelle, c'est un sujet de passion, c'est un sujet de clivage. C'est un sujet aussi qui met en valeur un certain nombre de tendances et de mouvements de fond dans la société marocaine.
En termes de veille et de suivi sur les réseaux sociaux, nous, on a identifié les premiers bruits faibles, mais qui commençaient à devenir suffisamment visibles pour qu'on puisse les identifier et commencer à nous y intéresser à partir de 2017, c'est-à-dire un an avant le boycott. Ça s'est amplifié pendant la période du boycott, mais c'est passé inaperçu parce qu'il y avait plein d'autres sujets, donc finalement les gens n'y ont pas fait attention. Comme on travaille pour quelques marques françaises, forcément, nous, on s'y est intéressé au sujet, on a fait des analyses, on a produit des rapports pour nos clients pour qu'ils comprennent que quelque chose se passe en lame de fond dans la société marocaine. Par quoi? Parce que toi, tu écoutes les messages, il y a des items, il y a un vocable. Je vais expliquer très rapidement. Quand on écoute, nous, on écoute les conversations des gens, leurs commentaires. Leurs commentaires sont porteurs de sémantique. Donc il faut les écouter avec une oreille d'interprétation sémantique. Parce que tu viens de dire, on écoute les conversations des gens. Non. C'est-à-dire que oui, on les analyse, on les interprète, bien évidemment. Tu fais une analyse de ce qui est posté sur les réseaux sociaux. Non, mais très bien. Non, mais la précision est de taille. Merci beaucoup de l'avoir dit, parce que nous on dit social listening, écoute sociale, donc par défaut on dit écoute, mais effectivement on lit. C'est comme quand on dit on écoute la rue. En fait, sauf que la rue elle est sur les smartphones et tablettes. Pour continuer dans la précision, on n'écoute que ce qui est public, que ce que n'importe qui peut écouter. La seule chose, c'est que on va écouter en masse, on va récupérer de l'information en masse, on va pouvoir la traiter pour essayer de comprendre est-ce qu'il y a des patterns, est-ce qu'il y a des thèmes précis. Alors, en faisant cet exercice-là, je disais, on a identifié des bruits qui ont commencé en 2017 et qui ont évolué. Et quand on essaye d'analyser la charge sémantique, on arrive à voir quelque part 4 grosses tendances ou 4 gros clusters qui sont à la manœuvre en termes de conversation et de discussion. Le premier est un cluster qui va beaucoup plus essayer de dire « je rejette la langue française parce que c'est la langue du colon », parce que c'est une langue qui a été utilisée par l'élite de ce pays et qui, alors ce premier cluster fait le lien entre les conditions socio-économiques vécues et le fait que c'est fait par une élite francophone. Et il y a une sorte de rejet parce qu'on part de la réalité socio-économique et du coup on rejette l'élite francophone et on rejette la langue française. Premier cluster. Mais je préfère donner les 4 après. Alors vas-y, donne les 4 après on réagit. Alors le deuxième cluster, lui, il est un peu plus identitaire. Donc pour lui, la langue du pays c'est l'arabe, la religion du pays c'est l'islam, la langue du Coran c'est l'arabe. Il y a un rejet de la langue. Pourquoi a surfé le PJD depuis leur arrivée? Voilà, il y a un rejet de la langue du fait identitaire, essentiellement, parce qu'on n'a pas à apprendre à nos enfants le français, on doit d'abord nous assurer qu'ils apprennent l'arabe, ainsi de suite. C'est un deuxième cluster. Et chacun est lié à des tendances de fond dans la société. Il y a un troisième cluster qui est apparu, alors à l'époque du boycott de 2018, mais surtout à l'époque du boycott des produits français, qui est plus récent. Alors, le troisième cluster, lui, c'est, si je devais le résumer, c'est un cluster qui cherche à prendre le leadership économique dans le pays, en remplaçant l'influence française dans le pays par une influence plus turque. Et là, on comprend très vite qu'est-ce qui se joue derrière. Alors, le quatrième cluster... On rappelle que PJD, c'est l'équivalent de AKP. Hein, on est bien d'accord. Je ne fais pas le lien pour le moment parce que après il faut le prouver. Oui, il y a beaucoup de proximité. Non, mais le PJD de toute façon il assume. Il y a un volume de conversation suffisant pour dire qu'il y a derrière une tendance qui consiste à dire consommer turc c'est de bonne qualité, c'est moins cher. C'est comme s'il y avait une démarche de déracinement entre guillemets de l'influence des produits et des marques françaises sur le marché pour pouvoir les remplacer par autre chose. Alors le quatrième qui est apparu, celui-là est très récent à mon avis, je le vois en tout cas récemment, c'est depuis, pas le réalignement, mais le changement d'alignement du Maroc sur l'axe anglo-saxon. C'est-à-dire que ce qui est arrivé depuis les accords d'Abraham, depuis à peu près un an, on voit maintenant, même au niveau de l'élite qui était anciennement francophone, on voit une tendance anglophone émerger, sortir. Et du coup, ça fait sortir beaucoup de jeunes sur la place. Il y a comme une sorte de sentiment de fierté qui s'est mis en place depuis que le Maroc a eu une position un peu plus ferme par rapport à l'Espagne. Donc on a senti une nouvelle vague venir sur les réseaux sociaux qui, elle, dit finalement, oui, très bien, on a eu la chance de connaître le français, c'est bien. Là, l'anglais, c'est la langue universelle, c'est la langue de l'avenir. Et c'est là on voit sortir beaucoup de jeunes à la surface qui ont appris la langue anglaise. Pas forcément par l'école, parce qu'on avait un petit débat tout à l'heure. Les gens, aujourd'hui, ont des ressources d'apprentissage d'anglais. Ils n'attendent pas que l'école les guitare, le piano et l'anglais sur tout à fait le juste. chinois, le japonais, tout à fait Donc, ces 4 clusters sont en mouvement, sont à l'œuvre, et on voit beaucoup de débats, on voit beaucoup de conversations par rapport à ça. Et il y a une volonté d'intégrer l'anglais de manière un peu plus forte dans le quotidien. Et il y a chez certains la volonté de sortir le français. Maintenant, je voudrais juste boucler sur une opinion rapidement, personnelle. Parce que je veux faire réagir. Je réagirai plus après. Parce que sinon, fais gaffe. J'ai ça. Non. J'ai la mais justement, ça fait mal. Ça fait mal quand on enlève. Ce que je trouve dommage, c'est que le sujet de la langue est un sujet fondamental dans un pays. Il a été trop politisé, il a été pris en otage. On n'ose pas l'aborder. Franchement, on n'ose pas l'aborder. Ouais, je suis d'accord. Et pourquoi ça nous touche? Parce qu'encore une fois, on fait cette émission, on parle en français. Oui. Hein? On parle aussi en darija, non? En fait, on parle comme on parle dans le milieu du dans la vraie vie.
dans le aussi dans la vraie vie, dans notre quotidien, absolument. Alors, ton avis sur la question, après, Ali va bien réfléchir sur ça. Bon, il y a 4 clusters, on va pas tous les décliner, mais se dire en ce moment, est-ce que, moi je veux juste savoir si on est conscient du message que beaucoup de gens véhiculent en essayant de faire des raccourcis, en mettant l'anglais sur le même pied d'égalité que le français, en oubliant toute l'historique, tout le côté usité du français au Maroc. Est-ce qu'on peut clairement, sans embâche, remplacer du jour au lendemain l'anglais par le français au Maroc ? Moi, d'abord, je pense que ça va être extrêmement compliqué et presque irréaliste de remplacer le français par l'anglais au Maroc dans un futur ni proche, ni moyen, ni lointain. Deuxièmement, ma modeste lecture de cette thématique-là dans l'univers auquel j'appartiens tous les jours, qui est celui de l'enseignement universitaire, ce qu'on constate, c'est que les compétences linguistiques de manière générale chez nos jeunes étudiants qui arrivent post-bac sont extrêmement faibles. Y compris en français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait une évaluation de compétences linguistiques qui sont nécessaires pour accomplir un cursus complet d'enseignement universitaire et être demain dans la vraie vie professionnelle, etc. Et Ali en parlera probablement tout à l'heure. On a de vraies lacunes. Là, c'est pas parce qu'on dit verbalement dans une langue en français ou là en anglais ou là correctement, à peu près correctement les choses, qu'on sait les écrire, qu'on fait pas de fautes de sémantique, de syntaxe, de grammaire, d'orthographe, etc. Et puis je vous assure que moi j'ai été choquée par un certain nombre de résultats. Quelle langue le niveau ? Alors, que ce soit arabe, anglais, français. Sur le français, ça a été ma première baffe. Si bien que nous avons mis avec toute l'équipe qui gère ce qu'on appelle nous le laboratoire de langue, on a mis en place un programme de mise à niveau qu'on a appelé technique de communication et d'expression en langue française. C'est gentil. Parce que vous n'êtes pas nuls, mais on vous renforce. Mais voilà. Et par contre, sur l'anglais, il y a de vraies lacunes. Je voudrais citer deux choses. Dans le paysage global de la jeunesse marocaine, qui est scolarisée, qui fait le cursus, etc., 15% vont dans l'enseignement privé et 85% dans l'enseignement public. On sait tous que... Avec une grosse concentration sur Casaraba. Sur l'axe Casaraba. On sait tous que l'apprentissage des langues, plus jeune on le commence, mieux c'est et mieux on le maîtrise. Mais à ma connaissance... Dans le parcours scolaire jusqu'en public, l'anglais c'est même pas un sujet, c'est pas encore un sujet, ça commence à être un sujet de réflexion. Ce que tu es en train de me dire, c'est que déjà essayons d'enseigner correctement nos langues de base. Voilà. Nos langues de base. Exact. Même si le français, on a fait le choix de ne pas la faire entrer dans la Constitution. Après, on peut comprendre pourquoi. Oui. Bien entendu. Je comprends. Après. On aurait pu avoir un autre statut que langue officielle, comme langue usitée, etc., ce qui existe dans des pays, d'autres pays subsahariens, qui ont eu pas la même histoire que nous, mais en tout cas, on va dire les mêmes influences. Mais est-ce que ça, c'est pas un souci, ça aussi ? Mais bon, bref, ça c'est d'un côté politique. Non, mais attends, je veux passer là, parce que Ali, plus tu le fais attendre, plus après, d'un point de vue candidat. Et là, encore une fois, je sais que tu vas me parler franchement. Ah bah oui, à la bonne heure. Tu as un CV aujourd'hui. Déjà, est-ce que tu reçois des CV en arabe ? C'est la première question. Non. 2, aujourd'hui, tu as un CV en français, un CV en anglais. Alors, toi, c'est bien particulier, tu recrutes beaucoup pour les multinationales, mais essaie de te mettre dans un point de vue beaucoup plus général. Aujourd'hui, c'est le français qui prime dans l'entreprise marocaine. En interne. D'accord. En interne, quand je dis en interne, au niveau du royaume, c'est le français qui prime. Mais vu que la plupart des entreprises, alors multinationales, mais également des entreprises marocaines qui commencent à exporter, qui lorgnent vers des marchés assez, je dirais, où on ne parle pas français, on parle anglais, où il y a le portugais. On a besoin d'emplois au Maroc. Attends, non, laisse-moi finir. Non, oui, je vais te laisser finir, mais il y a un moment juste pour l'emploi au Maroc. Pour l'emploi mais tu n'as pas compris. Quand je te dis exporter, c'est de l'emploi au Maroc. Oui, non, mais... Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Alors, la langue française reste primordiale. Très bonne question quand tu reçois un CV en anglais. Merci. Non, primordial. Alors les gens se trompent. Il ne suffit pas de maîtriser la langue anglaise pour avoir un 18 sur 20. Si tu maîtrises la langue anglaise et que tu ne maîtrises pas le français, c'est déjà un problème au Maroc. Au Maroc, non. Il faudrait maîtriser les deux langues. C'est ce que je disais. Les deux langues. Alors autre chose, il y a 30 ans, quelqu'un qui parlait anglais était une sorte d'atout. Oui. Il y a 20 ans, ça on l'a vécu au niveau du cabinet. Oui. C'était pas mal.
Et depuis 10 ans, c'est devenu une normalité. C'est banalisé. Aujourd'hui, quelqu'un qui ne parle pas... Alors, quand on parle anglais, et je rejoins un petit peu ce que tu as dit, ma chère Wissal, mais il y a une chose importante que tu ne dois pas oublier. Aujourd'hui, on vous dit, you have to talk. Parle. On s'en fout. You can make a lot of mistakes. Tu peux mettre des fautes. C'est toute la différence de mentalité entre les francophones et les Après, tu peux corriger. Ça, je dis aux professionnels. Machine académique. Je finis. Alors, juste toi, Nabil, toi, Ali, Wissal, toi, Nabil, je sais que tu es un pur produit de l'école publique. Oui. Moi aussi. Les deux. Les deux. Toi, moi, public, ouais. Public. Bon. Et je parle anglais depuis le lycée, quoi. Et je parle bien arabe, et je parle bien français. Je parle arabe couramment, je l'écris, je le lis, le français, et pas de problème. Moi, vraiment, je veux vraiment qu'on illustre ça, et on est plein de notre génération, parce qu'on a 40, 45 ans. Faisal, notre génération, quand même, l'enseignement public de notre génération était un excellent enseignement public. C'est un excellent Ça fait mal au cœur de voir ce qu'il est devenu. Donc, est-ce qu'il y avait... Moi, je veux juste revenir un peu en arrière, parce que les gens qui nous regardent, il y a ceux de cette nouvelle génération, peut-être ceux dont tu viens de parler de ton 4e cluster, qui sont en plus de mouvance anglophone, etc., parce que ça fait sympa, nous aussi, on parle anglais, on est bien d'accord. Mais à l'époque, est-ce qu'il y avait cette considération de rejet du français vis-à-vis de l'arabe? Parce que moi, quand je te vois, quand je t'ai connu, ben voilà, l'arabe parfaitement maîtrisé, le français parfaitement maîtrisé, et puis ça t'a permis de faire la carrière que tu as fait aujourd'hui. Mais le Maroc de l'époque n'est pas le Maroc d'aujourd'hui. Hein. C'est ce qu'il faut aussi regarder, parce que, encore une fois, la langue est un élément visible d'un ensemble de mouvements invisibles qui sont dans la partie immergée de l'iceberg. D'accord. Trop d'idéologie, trop politisée. Je peux arriver à cette question à vous. Oui, mais Faisal, la langue est un vecteur idéologique. On a malheureusement, depuis fort longtemps, depuis plus de 30 ans, nous avons abordé toujours la question de la langue à travers un axe politique et un axe contextuel. En fonction de la couleur du moment, suivez mon regard, on décide de favoriser l'arabe, favoriser l'anglais, favoriser le français. Alors, il y a voilà, autre chose. Au Maroc, c'est une particularité que nous avons, que personnellement je considère comme une richesse. C'est un atout, à condition que l'on sache l'exploiter et l'utiliser convenablement. Au nord du Maroc et dans nos provinces sahariennes, on parle davantage espagnol, on parle quasiment pas le français. L'axe Casaraba parle de plus en plus anglais, parce que c'est l'axe business, 70% de l'économie marocaine. J'y arrive. Le reste parle français. Quand je vais à Rabat, quand je rentre dans un restaurant ou dans une épicerie, j'entends pas parler anglais. De quoi on parle? Là, évidemment. Chez la jeunesse montante, c'est le café. Chez la jeunesse montante, je suis d'accord avec Nabil. Écoute attentivement dans le café les jeunes parler. Il dit hey, what's up? Il parle anglais. Il dit pas bonjour, comment ça va? C'est pas le phénomène Netflix, hein? Alors, justement, on y arrive. Non, mais Faisal, tu as raison. Pourquoi? La génération de nous. On regardait des chaînes francophones. On regardait beaucoup les chaînes francophones, le peu qu'il y avait. On regardait beaucoup les chaînes marocaines, quasi exclusivement, de 18h15 à 23h30. Maximum. Pas en continu. Il y avait quoi? Il y avait Majlis Nouab, il y avait Vini Terra Nova. Non, il y avait le Mufti. Il y avait Green Baïsar, il y avait Captain Majid. C'est ce qui a formé Ali Sabhani. Parce que vendredi, quand on tourne le vendredi. Non, mais mon cher Faisal, trêve de plaisanterie, on oublie l'influence immense qu'ont les nouvelles technologies sur l'accès à la communication dans des langues étrangères. Un jeune aujourd'hui qui est constamment sur son smartphone et dans des espaces de gaming, il n'est même pas pensable pour lui de gamer en français ou en arabe ou pour d'autres raisons. Mais aujourd'hui, tout l'univers technologique auquel nos enfants ont accès, il est essentiellement l'anglais, plus l'univers de l'entertainment. J'attends qu'il finisse. Non, j'attends qu'il finisse. Non, parce que sinon... Oui, ça. Non. Il est élégant, tu refuses qu'il le soit. Mais voilà. On doit être élégant sur des sujets comme ça. Non, mais sérieusement, Nabil, juste pour que tu confirmes cette tendance. Elle a entièrement raison. Aujourd'hui, il y a de la génération de l'État là. Aujourd'hui, elle est très exposée à du contenu en anglais. Elle est exposée à des services. C'est-à-dire que quand ils ont besoin de quelque chose, ils vont plus la trouver en anglais qu'en français, qu'en arabe. S'ils la trouvaient en arabe, ils la prendraient. Il n'y a pas de problème. C'est une question d'adaptation. Du coup, il faut juste... Ce sujet doit être traité avec beaucoup plus de pragmatisme. Il faut, à mon avis, essayer de réduire la charge émotionnelle et idéologique et politique
et remettre à la surface du pragmatisme. Et tu penses qu'avec ce nouveau gouvernement, ça va changer? Ça pourrait. On l'espère en tout cas. Ça pourrait. Non, je crois que... non, excuse-moi, fini, Nabil. Parce que là, je crois qu'on part dans tous les sens. Pour la simple raison que... On part pas dans tous les sens. J'essaie de voir... Pas nous, on est arrivé à un cheminement... Le Maroc, pas M. Nabil ou là... Non. Il parle pas de notre conversation. Non, pas de notre conversation. Pas ça sur la bouche, moi je suis content. Non, laisse-moi finir. Ça part dans tous les sens. Je suis désolé. Alors, nous... cabinet de recrutement, conseil RH. Allez poser la question à tous les cabinets de recrutement, les conseils RH, tout ce que vous voulez. Tous les jeunes d'aujourd'hui, même ceux qui ne parlent pas français, veulent parler français, veulent parler anglais. Tout ce qui est idéologique, politique, à jeter à la poubelle. Ça compte parce que... parce qu'aujourd'hui, il n'est pas le choix de parler une langue étrangère ou quelque chose. C'est parce qu'on n'a pas le choix. Les gens l'ont compris. Aujourd'hui, quelqu'un qui aujourd'hui te discute avec toi, un jeune, et surtout l'anglais. L'anglais, je vais te donner un petit exemple. Non, attends, laisse-moi finir. Je vais encore... Non, laisse-moi finir. Je te donne des cas concrets. Je veux pas qu'on ait l'impression que je défende... Mais tu défends rien. Je suis francophone, il n'y a pas de sauce. Mais... Juste aujourd'hui, le français n'appartient pas à la France. Est-ce que pour travailler, on va être pragmatique? S'il ne maîtrise pas le français, le minimum, le BABA, le français. C'est-à-dire si tu as quelqu'un qui maîtrise juste l'anglais et l'arabe, est-ce qu'il peut trouver un boulot au Maroc? À part الله يخليكم الله يخليكم باش نكونوا واقعيين وخليونا من الديماغوجيا. غنقولها بالدارجه. اليوم اللي ما كيتملكش من اللغه الفرنسيه على الاقل راه خدمه ما كايناش. انا كنقولها لكم بكل صراحه واللي قال لكم شي كلام اخر كذب. هالأولى. ثاني شيء من يتكلم عن اللغه العربيه. انا اعطيكم غير مثال عشتو. كنا كندخلوا لواحد الشركه باش غادي تخدم عباد الله بلاتي دول الخليج. قالوا الناس شوفوا لنا شي واحد كيتكلم باللغه العربيه الفصحى لانه خصو يتكلم لان هي لغه التواصل ما بين الدول العربيه. اسمعني مزيان. لقينا عباد الله اللي يقراو الفصحى. فيغوريفو جا عندي الكليون كيقول لك parle devant ton micro. Excuse-moi, كيقول لك مي مسيو سرحاني mais dans tous les pays du Golfe l'outil de travail c'est l'anglais. Donc le mec il suffisait pour lui de parler l'anglais. الله يخليكم ما تنساوش قضيه غير ايها الاخوان والاخوات اللي كتصنتوا لينا. تذكروا مزيان ما قاله الكاتب الجزائري المعروف كاتب ياسين الله يرحمه ويستعلي بالرحمه. كان يكتب بلغته الفرنسيه. فانذاك قالوا له الثوار الجزائريون وبعد الاستقلال قالوا له لماذا تكتب بلغه المستعمر؟ فاجابهم باللغه الفرنسيه لانه كان يكتب الا باللغه الفرنسيه. قال لهم le français est un but pour moi le français est un butin de guerre et je vais vous dire trahir. Parle devant bien le micro parce que sinon on va pas. Le français est un butin de guerre. هذه مقولة مشهورة أنا نقولها لكم باللغة العربية وهي أحسن بكثير غتفهموها. قال لهم هذا الكلام لما كانوا يقولوا له لماذا لا تتكلم بلغة تكتب بلغة المستعمر. أجابهم باللغة الفرنسية ولكن أترجمها. قال بالنسبة لي اللغة الفرنسية بمثابة غنيمة حرب. يعني أنه اليوم كتملك في اللغات. انا ملي كنتكلم في اللغه كيف قال شارلمان. Pourquoi quand tu parles en darija tu parles qu'à la caméra et quand tu parles en français tu parles لا parce que je m'adresse aux gens. لا parce que tu t'adresses à nous. لا je m'adresse. Il y a une différence de style qui est absolument incroyable. Ça on pourra rentrer, c'est super intéressant. Non mais ce que tu viens de dire. Grosso modo. Ce que tu viens de dire. Le truc démagogique. C'est super ce que tu viens de dire. Ça va dans le sens du pragmatisme. Je prends un exemple. Quand bien même on pourrait comparer, je prends bien des pincettes, comparer la France à par exemple Israël et la bande de Gaza, 99% des jeunes à Gaza parlent l'hébreu. Oui, mais oui. Est-ce que ça peut... Non mais c'est comme le nord du Maroc, comme disait si bien Touissal tout à l'heure. Le nord du Maroc, dans son intégralité, parle l'espagnol. C'est pas là le souci. Tu viens de dire, c'est un butin de guerre. Si tu permets, moi je veux réagir, mais j'ai peur Il nous reste 5 minutes. Les amis, j'ai peur de Ali ce matin, surtout qu'on a changé de position dans le plateau. Là, je l'ai dans l'axe. T'as mangé quoi ce matin, Ali? Arrête le café. Mais arrête le café, c'est pas possible. Non, moi j'aimerais juste dire deux choses. D'abord, il faut qu'on assume définitivement notre histoire. La pluralité. Il faut qu'on assume notre histoire. Définitivement. Il faut qu'on assume aussi notre héritage. Il est fait de cette histoire et de l'ensemble de ses composantes. Troisièmement, il faut qu'on arrête d'opposer notre identité à la langue qu'on parle.
Je suis désolée, ça passe par là. Je suis mghribiya jusqu'au bout des doigts. Est-ce que le fait d'être francophone nous enlève notre marocain? Est-ce que c'est parce que je parle français ou anglais pas. et je parle aussi espagnol? Et j'ai eu la chance d'apprendre encore une autre langue il y a très longtemps dans mes études universitaires, c'est l'italien. Magnifique. Mais je maîtrise l'arabe, je l'écris, je le parle, je m'exprime avec en dialecte, en tout. Mais je fonds. Vas-y, dis-nous quelque chose. Che? No, ma che cosa? Che. Tutto questo per dire che cosa? Alors, non, ce que je dis... Il a envie de dire quelque chose. Non, ce que je veux dire, Asdi Ali, c'est que définitivement, non, Asdi Ali, vraiment, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi dans cette, sur un ton de passion, parce que on a décidé dans cette émission d'être dans le vrai. On fait pas de langue de bois, on fait pas de politiquement ou médiatiquement correct. On parle comme les Marocains tous les jours. Déjà, ce si que je dis donc, être correct, je l'aurais pas amené. Non, ce que je veux dire, vraiment, c'est important. Voilà, je suis méchant contre lui. Oui, j'assume. Faisal, le gaffeur, ça va être pour toi dans 5 minutes. Je dis donc. Ok. Je dis donc qu'il faut qu'on assume définitivement la question identitaire, et ce n'est pas parce qu'on parle l'arabe qu'on est plus marocain que les Marocains, et c'est pas parce qu'on parle le français ou l'anglais ou l'espagnol qu'on est moins marocain que les Marocains. La langue est une richesse, c'est une chance de pouvoir en parler plusieurs, c'est une nécessité pour être dans la vraie vie et dans le vrai monde. C'est un outil de compétitivité important pour nous-mêmes dans la gestion de nos carrières, pour notre pays dans son positionnement commercial, économique, géopolitique. C'est un outil de soft power qui est formidable. Regardez les Chinois, ce qu'ils font. Les Chinois, ils ont décidé que dans toutes leurs ambassades, vous avez un accès, les Russes aussi d'ailleurs le font, à la langue. Nous, on enseigne dans l'entreprise à laquelle j'appartiens. Nous enseignons dès la première année post-bac, nous offrons la possibilité à nos étudiants de poursuivre une langue rare, c'est-à-dire le mandarin ou le russe. Et je suis heureuse. Rare oui, dans l'enseignement, rare dans l'enseignement, mais pas rare en termes de nombre. Et nous avons constaté que... Il y a un vrai pragmatisme. Oui, on est concret dans la vraie vie. À l'époque de la guerre froide, un vrai rapprochement avec les pays du Golfe. Donc, on voit des diplomates russes qui parlent parfaitement arabe, bien, mais d'une manière... Totalement. Et un arabe médian classique, absolument compréhensible. Alors, on finit sur ces points-là parce qu'on a un peu dépassé le timing. Juste pour finir là-dessus, donc... On a lancé ce sujet à partir de cette étude qui disait l'anglais, et à chaque fois on dit il faut remplacer le français par l'anglais. Donc finalement, alors, si on devait conclure. Non, Nabil, j'ai trop pris la parole. Vas-y, pas de souci. Qu'est-ce que vous êtes الصواب اليوم؟ لا والو قال لك لا فرشوا لك الشرف حيكم اللي تمشوا عليه الرعاوه هذا نتلبس بيضاويه. سدي علي راه كاينه واحد المثلثه تقول قوت بسم الله الرحمن الرحيم كتكسر الجنون. بارك علينا نصوا. Vas-y Nabil. Voilà. Alors, c'est quoi cette richesse là? Je reprends ce qu'a dit Wissal, c'est une richesse. Il faut la prendre comme une richesse, il ne faut pas la combattre, première des choses. Deuxième des choses, il faut bien évidemment consolider les éléments identitaires. Nous avons 2 langues dans notre constitution, il ne faut jamais l'oublier. Il faut les consolider. Ça, c'est notre identité. Il faut les consolider. Il faut que dans la vie de tous les jours, tous les jours, on les retrouve. Il faut être clair là-dessus. Il faut pas qu'il y ait de dissonance. Parce qu'il ne faut pas aussi toucher, entre guillemets, la sensibilité des gens qui ne sont qu'arabophones ou qui ne sont qu'amazigh. Ces gens doivent se retrouver dans cette société. Maintenant, les gens qui ont eu la chance d'accéder à d'autres langues doivent prendre conscience de la chance qu'ils ont, continuer à travailler avec, parce qu'il faut regarder la langue comme un vecteur, comme un outil, comme un élément de lien qui nous ouvre vers l'autre et qui nous permet de progresser et d'avancer, mais qui n'enlèvent rien du tout à notre identité, qui ne la touche pas. حنا مسلمين متشبتين بالدين ديالنا وعرب وامازيغ متشبتين بالامازيغيه. Maintenant, الحمد لله عطانا الله في هذه البلاد لا بوسيبيليتي، عطانا الله واحد العقل تري اجيل. راه هادشي اللي زوين في المغاربه ومالوغوزمون ما تنستغلوش. سي سكو تي تو هذيك لا غروند ريشيس. عطانا الله لا بوسيبيليتي نتعلموا اللغات، نتعلموا ندويو بهم ونخدموا بهم، نحيدوا السياسه من وليداتنا ما حدهم صغار معلوم بيان سور. لغات المستقبل سي لافنير. Dernier point qui fait mal au cœur quand même, parce qu'on voit quelque chose. Est-ce que, et puis là aussi on va arrêter l'hypocrisie, l'élite entre guillemets, parce que j'aime pas ce mot-là, moi, parce qu'on peut avoir une élite financière, une élite intellectuelle, etc. Bref, où on se dit, il y a un clivage monumental entre les gens qui maîtrisent le français, qui ont l'accès, justement, qui fabriquent une petite élite. Ce sont ces gens dont moi je fais partie, qui ai mis mes enfants dans l'école française, parce que j'aurais bien voulu les mettre dans une école marocaine publique si elle offrait le niveau de qualité et avec toutes les débouchés qu'on pourrait avoir. On est encore en train d'alimenter ça aujourd'hui, avec un clivage monumental entre des gens qui vont maîtriser de plus en plus le français et d'autres
absolument pas. On y rajoute l'anglais. On est en train d'alimenter ça, mais là, Faisal, c'est très important ce que tu es en train de dire. On n'est pas en train de l'alimenter, on est en train de le subir. Parce qu'on aurait eu, je parle de mon expérience personnelle, on aurait eu la possibilité de mettre nos enfants dans l'enseignement public avec une garantie de qualité, mais même pas en rêve qu'on irait dans ces choix très compliqués. Après, pourquoi on va en école française? La britannique coûte trop cher, l'américaine, c'est même pas la peine. Et puis l'école britannique est récente. Non, mais il n'y a pas de débouché. Et puis, on a encore du chemin à faire pour faire en sorte que l'anglais devienne réellement un outil quotidien d'échange, de business, de communication, de manière à ce que cela puisse entraîner la nécessité de considérer l'anglais dès l'apprentissage en jeune âge. Et ça, c'est fondamental. Il faut qu'on y pense. Mais c'est en bonne voie. D'ailleurs, quand on fait de la business intelligence, on se projette dans les 20-30 prochaines années. En termes de chiffres, il y a intérêt à parler anglais et intérêt à apprendre aux jeunes générations à parler anglais très tôt. C'est vrai. Tu as raison. On finit sur ce point-là. Est-ce qu'on alimente ce clivage? Là, pour moi, non. Il ne faut pas trop écouter ce que disent les radios, ce que disent les gens. Bah merci, parce que c'est ce qu'on demande aux gens de faire. Ali, tu viens de nous faire un harakiri, là. C'est sérieux? Vraiment? Parle devant ton micro. Excusez-moi. Là, quand je dis les radios, la télé, tout ce que vous voulez, etc., là, aujourd'hui, les gens ont conscience d'une seule chose, que leurs enfants, par exemple, se doivent de maîtriser plusieurs langues, et l'idéal serait de maîtriser des langues étrangères qui peuvent leur permettre... On a déjà dit ça. Ça fait cela. Est-ce que ça alimente ce clivage? Non. Ceux qui l'alimentent ont compris une chose, que ça ne menait à rien du tout. Parce que même ceux qui te disaient que comme quoi il faut faire ceci, il faut faire cela, ne le font pas. Donc, mais je vais revenir à une question que tu as posée au départ. Alors, ce que je vais vous dire est très drastique. Je reviens de 2 conférences à l'international, je vais vous expliquer un truc. Il n'y a pas un seul intervenant français qui a discuté en français, alors que la possibilité était là, il ne parle qu'en anglais. Pour moi, personnellement, à l'antenne... Laisse-moi faire. Parce que ça n'arrive pas tout le temps, je suis désolé. J'ai animé des centaines de conférences, c'est rare. À l'international, c'était honteux. انت تجي المغربي كتكلم بالفرنسيه والفرنسي كيتكلم بالانجليزيه كتفكسها كتفكسني انا كنقول لك je te donne mon point de vue. À moyen terme, ou là je dirais à long terme, dans une génération, il faudrait que l'anglais prenne la place du français. C'est en bonne voie, franchement, c'est en bonne voie. ولكن Ali, la différence, c'est qu'il faut pas qu'on. Pas au détriment du français. Il ne faut pas que cette avancée, on va dire, de l'anglais comme langue d'échange se fasse avec une approche politique ou là une approche il faut qu'elle se fasse dans une approche naturelle portée par la société civile, portée par les citoyens. Oui. Entièrement d'accord, ma chère Wissam. Pardon, mon cher Nabil. Pas de souci. Encore une fois, je vais revenir sur l'analyse de ce qui se passe sur les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est en bonne voie. Voilà. Les jeunes aujourd'hui qui ont entre 15 et 25 ans, pour leur grande majorité aujourd'hui, commencent à s'exprimer en arabe et en anglais. Parce qu'ils n'ont pas accédé au français, ils ont sauté un pas, ils ont accédé à l'anglais, facile pour eux, parce qu'il faut le dire aussi en termes d'apprentissage, c'est plus facile d'apprendre l'anglais que le français. Je peux vous garantir que c'est en bonne voie. Moi, par exemple, aujourd'hui, dans notre groupe d'activité, toutes les recrues qu'on a prises ces 2 dernières années de la génération Y ne parlent qu'anglais. Ils parlent bien français, mais ils ne veulent pas parler français. Ils parlent anglais, ils sont plus à l'aise. Leur mindset, et maintenant, il a été moulé sur une logique anglophone. Et c'est comme ça. Et c'est en bonne voie, et c'est une lame de fond. Nabil, on a mon expérience personnelle. Thank you very much pour votre participation. Voilà, c'est comme ça demain. Malheureusement, je ne sais pas parler à Mazir et j'aimerais beaucoup, mais ça sera un autre sujet. Ça sera un autre sujet. Merci à vous. On a été long. Tu veux pas de proverbe aujourd'hui? Tu veux pas de proverbe? Tu l'as fait tout à l'heure à table. Voilà, tu gardes ça. Ça colle pas. Ça sera comme ça. Alors Charlemagne disait, c'est extraordinaire. Celui qui parle une seconde langue a une seconde âme. Magnifique. Vive Charlemagne. Merci. Alors, ce que j'ai découvert, c'est que Charlemagne. Non, mais moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit en arabe. J'ai oublié le nom de l'auteur. C'est Takallam hatta arak. Allahu Akbar. Et moi, je connais. Ça veut dire que ta façon de t'exprimer va définir qui tu es. C'est ce que je connais. Ok, manger des pommes, parler français, arabe, ce que vous voulez. Bref, peu importe, soyez pragmatique. On passe au deuxième sujet tout à l'heure. C'est l'Algérie, l'escalade algérienne. Ça aussi, on va essayer de bien vous faire comprendre ce qui se passe à tout ça.